Envie de vous retrouver pour votre journal sur TV Vendée. Au sommaire de cette édition, c'est bientôt la Toussaint. Comme chaque année, les cimetières accueillent de nombreux visiteurs. Entre recueillement et grand nettoyage des sépultures, les familles prennent soin des lieux de mémoire. À Talmont-Saint-Hilaire, le Souvenir français lance sa grande quête à l'entrée des cimetières vendéens. Objectif, entretenir les tombes des morts pour la France. En Vendée, l'arrêté imposant des sanitaires à bord des bateaux de pêche continue de faire débat. Les ostréiculteurs ont obtenu des dérogations, mais les constructeurs restent dans le flou. C'est bientôt la Toussaint et les cimetières retrouvent leur animation. Visiteurs et familles viennent se recueillir et déposer des fleurs. Les nettoyeurs de tombes s'activent également afin d'entretenir ces lieux de mémoire. Désherbage, nettoyage des pierres et remplacement des fleurs fanées sont au programme. Reportage signé Jeanne Bell. En cette fête de la Toussaint, les cimetières sont pleins de fleurs et comme chaque année, il y a une favorite. Alors c'est vraiment axé sur les chrysanthèmes, en toute forme, toute couleur, assorties avec d'autres plantes. Et ensuite, c'est les plantes d'automne. Il y a les pommiers d'amour qui font des baies oranges, cyclamène, bruyère, lys. Ces fleurs sont ensuite déposées dans les cimetières, l'occasion de se recueillir et de nettoyer les tombes. Pour Philippe, c'est un véritable loisir. La tombe qu'il y a derrière moi, effectivement, c'est une très vieille tombe. Donc ici, comme c'est un cimetière, il y a des tombes qui ont plus de 150 ans. Ces tombes, il n'y a pas de famille. Donc souvent, elles n'ont pas été nettoyées depuis plusieurs dizaines d'années, voire plus. Donc ici, c'est plus un amusement. Pourquoi ? Parce que c'est une tombe en pierre. Et l'idée, c'est de trouver ce qui est inscrit sur la pierre. Voilà. À l'époque, on gravait la pierre, donc on mettait tout dessus. Ici, c'est une tombe à perpétuité, c'est-à-dire que la tombe, elle ne va pas bouger, mais elle nécessite quand même un nettoyage. Donc, c'est plus une découverte et puis aussi un respect pour la tombe. Et puis, peut-être la famille qui reste, je ne sais pas s'il y en a. Mais enfin, le but, c'est d'avoir une tombe qui soit lisible. Il devra travailler encore quelques heures avant de voir le dessus de cette tombe en bon état. À chaque fois qu'on vient, on passe des bons moments. Qu'est-ce que vous avez fait ? On a rigolé au cimetière. Oui. On a tous la même envie, c'est d'avoir des tombes qui soient plus fleuries, plus belles, plus agréables. C'est la période, parce que c'est la fête des morts dans quelques jours. Et effectivement, c'est une période super agréable. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient honorer ses morts, mettre des fleurs, nettoyer les tombes. Donc ça devient un lieu de culte, un lieu de rencontre, un lieu de recueillement. Pendant tout le mois de novembre, les chrysanthèmes resteront en fleurs et le cimetière sera coloré. Comme chaque année à l'approche de la Toussaint, l'association Le Souvenir français a organisé sa traditionnelle quête à l'entrée des cimetières vendéens. Objectif, récolter des fonds pour entretenir les tombes des soldats morts pour la France, restaurer les monuments commémoratifs, mais aussi faire connaître leur action. Fondée en 1887, cette association mémorielle œuvre pour que les exploits et les sacrifices de nos anciens ne tombent pas dans l'oubli. Un travail de mémoire que ces bénévoles souhaitent transmettre aux plus jeunes. Les personnes qui donnent sont, multiples. Beaucoup de personnes anciennes, qui ont eu un mort pour la France dans leur famille. Et nous avons aussi des jeunes, du fait que nous travaillons pour eux dans la transmission de la mémoire en subventionnant des voyages scolaires. Alors donc ils sont intéressés et souvent d'ailleurs ils nous aident aussi pour les quêtes, ce qui est une façon de nous remercier. Premièrement, nous travaillons pour les morts. Donc nous n'avons aucune reconnaissance à attendre de leur part, c'est nous qui sommes reconnaissants. Contrairement aux associations d'anciens combattants, qui eux travaillent pour les vivants, nous on travaille pour les morts. En Vendée, l'ensemble de nos 8 comités ont récupéré 1 600 €, alors qu'au niveau national, la globalité de la quête a été de 500 000 €. La quête a commencé cette année le 29 octobre et se poursuit jusqu'à dimanche. Holcim PRB, partenaire historique de la voile, tourne une page importante. L'entreprise se retire au sponsoring en IMOCA et met son bateau en vente. PRB a laissé sa marque avec 2 victoires au Vendée Globe, en 2001 avec Michel Desjoyaux et en 2005 avec Vincent Rioux. Holcim PRB annonce vouloir explorer de nouvelles manières de rester présent dans la course au large.
Souvenez-vous, on en parlait en début de semaine, l'arrêté imposant des sanitaires à bord des bateaux de pêche fait toujours débat. Les ostréiculteurs vendéens montent au créneau et obtiennent déjà des dérogations, mais côté constructeur, c'est l'incertitude. Contraintes techniques et commandes en baisse, les clients, eux, attendent la suite. Un reportage signé Florian Wozniak. C'est un épisode dont se serait bien passé Damien, ostréiculteur depuis 25 ans à Bouin, dans le Nord-Vendée. L'arrêté du ministère de la Mer et de la Pêche, paru cet été, prévoyait encore il y a peu l'obligation de la pose de sanitaires sur des barges inférieures à 10 mètres comme celle de Damien, pour qui la chose s'annonçait compliquée. Oui, on a accueilli ça avec surprise. Je pense qu'il y a d'autres problèmes dans la profession que de poser des toilettes sur un bateau ostréicole. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, la section régionale nous a informé que ça allait être derrière nous cette histoire, donc tant mieux. C'est pas des bateaux de croisière, on passe pas notre journée en mer, nous on y va pour le travail. Quand on peut bâcler la marée en 3 heures, on n'hésite pas. C'est une barge à fond plat déjà, on a une petite cabine pour se mettre à l'abri, mettre le matériel de sécurité. Donc après, le reste du pont, comme on dit, est pour le chargement d'huîtres et pas pour placer des toilettes. Et si cette histoire semble déjà bien loin derrière pour Damien, à moins de 2 km de là, le combat continue pour la société Navalu, constructrice de bateaux de pêche, dont une grande partie des modèles est toujours concernée par cet arrêté. Nous, on attend d'avoir une réponse très claire de l'administration sur l'ensemble des navires professionnels de moins de 12 mètres. Qui est notre marché, qui représente 95% de nos volumes aujourd'hui. Donc si on n'a pas de réponse, nous on n'a pas de réponse à apporter à nos clients. Donc aujourd'hui, à partir du mois de mars-avril, je ne sais pas ce que je fabrique. Je suis à l'arrêt. Sur un bateau à fond plat ou sur une lasse, la question que je pose, c'est où est-ce que je mets les toilettes? Au-delà de l'utilité, où est-ce que techniquement je les mets? Comment peut-on aujourd'hui expliquer, nous, à nos clients, qui vont avoir sur leur pont une cabane en aluminium, avec une porte, 1,80 m de haut, une toilette sèche, un lavabo sur le navire. Faut juste imaginer la chose. Une situation qui pourrait encore évoluer dans les prochains jours, puisque la question de l'abrogation d'un nouvel article de l'arrêté doit être discutée début novembre. Cette semaine, place à l'environnement dans le pays de Fontenay. Objectif, sensibiliser aux enjeux climatiques, encourager les gestes éco-responsables et mettre en lumière les initiatives locales. 4 communes ont vécu au rythme de la planète avec des ateliers ludiques pour découvrir le fonctionnement des énergies renouvelables. Nous faisons cette année la semaine de l'environnement dans le cadre aussi de l'année de l'arbre à la ville et à la communauté de communes. Voilà pourquoi toutes nos animations, ou presque, sont en lien avec l'arbre. Donc aujourd'hui, on visite la chaudière biomasse de la piscine océanide. Hier, il y avait une conférence avec l'ONF à Mervan. Et demain et après-demain, il y a encore des animations, jeudi soir et vendredi soir, autour de l'arbre, autour de la nuit, de la biodiversité, les oiseaux de nuit. Toute la semaine est axée sur l'arbre, l'importance de l'arbre. Et on le voit que les gens ont besoin de comprendre comment on investit l'argent public, pourquoi on le fait. On communique jamais assez et jamais assez bien, mais voilà, c'est très important d'expliquer les choses. On termine ce journal avec un extrait de l'Hebdo Éco qui sera diffusé demain. Alors qu'est-ce qui fait qu'on y va et qu'on y retourne? Nous, le salon est vraiment devenu un levier essentiel pour présenter nos produits directement aux consommateurs et aussi partager les valeurs de notre entreprise et les valeurs du Made in France à un consommateur qui est déjà quand même averti sur, averti sur ce qu'est le Made in France et qui est aussi soucieux des enjeux environnementaux. Et on a beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent au salon, qui nous parlent de la transparence, de la traçabilité de nos produits et de l'éthique aussi que nous, on peut faire valoir dans un monde du textile qui est quand même particulièrement chahuté aujourd'hui et notamment par toutes les importations chinoises. Donc ça nous permet vraiment de toucher des consommateurs qui savent ce que c'est que le Made in France, qui veulent une mode raisonnée et qui viennent vraiment pour partager ces valeurs avec nous, puis essayer le produit, toucher le produit, parce que nous, on fait vraiment de la maille, donc les gens veulent quand même essayer le produit. Ça veut dire qu'on vend sur ce salon? On vend sur ce salon, on vend majoritairement des produits qu'on a amenés, mais on vend aussi beaucoup sur de la vente à distance, parce qu'on n'a pas
pas forcément toutes les tailles, toutes les couleurs. Donc les gens sont tout à fait prêts à accepter. On passe une commande, ils sont livrés en 48 heures après la fin du salon. Franck, c'est un état d'esprit différent, le MIF, parce que moi, par exemple, j'ai vu votre stand au Chrono des Nations, à la foire du Chrono, aux Herbiers. On n'est pas sur le même public? Alors, on est sur un public un petit peu différent qui, comme tu disais, vient directement de toutes les régions de France. Ce n'est pas nécessairement des Parisiens ou des gens de la région parisienne. Ça vient de toute la France et ils ont tendance à être ils sont convaincus du Made in France. Nous, en plus, on a eu la chance d'avoir la certification Origine France Garantie et ça nous a permis de voir vraiment la différence dans les dernières années. C'est un label. C'est un label, c'est une certification qui nous a vraiment permis de gonfler le chiffre d'affaires depuis qu'on l'a décroché. Vous l'aurez compris, cet épisode de l'Hebdo Éco accueille 6 des 9 participants vendéens du MIF Expo 2025, le salon du Made in France à Paris, du 6 au 9 novembre. L'émission s'intéresse à l'intérêt pour ces TPE et PME vendéennes de participer à ce salon. Petit tour sur la météo de ce week-end. Samedi, il y aura quelques averses au réveil. Les températures atteindront 16 degrés dans la journée. Et dimanche, de légères pluies sont prévues en alternance avec quelques éclaircies. Ce sera un week-end plutôt doux, mais pensez tout de même à prendre un parapluie si vous sortez. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités en replay sur notre site tvvendée.fr. Prochain point sur l'actualité, ce sera lundi matin avec la matinale présentée par Simon Philippot dès 7h. D'ici là, passez un très bon week-end sur TV Vendée.